Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un des meilleurs indicateurs de trading que j'utilise énormément, c'est les maps de liquidation. Donc ils sont très utiles, surtout pour les gens qui font du scalping ou du day trading. Et voilà, c'est un outil qui est vraiment très puissant en trading, qui va vous permettre d'obtenir plusieurs signaux, plusieurs informations sur le marché et qui vont vous aider à prendre vos décisions justement de trading. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Sur ces exchanges, tu peux trader les crypto-monnaies en spot, en futur, tu as du copy trading, des bots de trading, et tu peux générer des revenus passifs avec tes cryptos. Donc si tu n'es pas inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, plus des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc je vais t'expliquer comment utiliser les maps de liquidation et le site que j'utilise. Donc dans un premier temps, pour obtenir les liquidations sur Bitcoin, moi j'utilise le site coinglass.com. Donc c'est sur Coinglass que tu peux avoir accès aux liquidations. Donc quand tu es sur le site, il n'y a pas besoin de créer de compte, tu peux l'utiliser gratuitement. Et tout en haut, tu vois, tu as un onglet liquidation. Donc là, tu as les maps de liquidation et les maps thermiques, donc qui sont deux représentations différentes pour les liquidations. Donc les maps de liquidation, c'est représenté sous forme d'histogramme comme ça, donc où tu vois les liquidations sous forme de barres comme ça, verticales. Et donc ça te permet de connaître les pools de liquidation sur plusieurs exchanges. Donc là par exemple ici tu les as sur Binance, OKX et Bybit. Ce sont les trois exchanges où il y a le plus de trading avec effet de levier. Donc c'est vraiment les trois gros exchanges qui vont nous intéresser pour ce qui est des liquidations. Là par exemple tu vois que sur l'histogramme il y a plus de liquidations côté short que côté long. Donc là à gauche côté rouge, donc ça c'est liquidation des longues, et à droite liquidation des shorts. Donc la stratégie est la suivante. Quand tu as plus de liquidation, surtout quand on évolue dans une phase de range, là ce qui est actuellement le cas sur Bitcoin, pour l'instant on est bloqué dans un range, et on a le BTC qui a un coup il monte, un coup il descend. Le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la liquidité. Donc il va aller chercher les liquidations des traders qui utilisent des effets de levier. Donc là, par exemple, ici, on a plus de liquidation côté short à venir chercher. Donc les probabilités que le Bitcoin y remonte à court terme pour venir chercher les liquidations sont plus importantes que inversement de voir un Bitcoin qui redescend. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser les maps de liquidation. Donc moi j'utilise beaucoup, surtout en scalping. Ça va t'aider à prendre des décisions dans ta prise de position. Donc si tu veux plutôt te positionner long ou short. Donc ça c'était pour les maps de liquidation classiques. Ensuite tu as les maps de liquidation thermique ici. Donc qui est une autre représentation que j'utilise également beaucoup et qui va t'aider également dans ta prise de décision. Donc celle-là, elle va être intéressante pour savoir où mettre en place tes take profit et où mettre en place tes stop loss. Donc c'est ça surtout l'intérêt des maps de liquidation. C'est savoir en fait de quel côté te positionner, où mettre ton TP et où mettre ton stop loss. Donc ce qui est énorme puisque ça en fait te permet vraiment de construire ton trade et ta stratégie. Donc bien évidemment c'est un indicateur qui est ultra puissant mais qui n'est pas efficace à 100%. Mais par contre vraiment les probabilités sont assez énormes et encore une fois c'est un des indicateurs les plus puissants pour le scalping. Donc là par exemple tu vois que sur les maps de liquidation, donc là on est sur la paire Binance BTC USDT, donc là ça te permet d'avoir accès aux liquidations sur Binance, mais si tu cliques par exemple sur symbole ici, ça te permet d'avoir accès à toutes les liquidations sur Bitcoin de tous les exchanges qui sont pris en compte sur le site. Donc là tu vois que les liquidations elles sont devenues beaucoup plus grosses que sur la paire de Binance qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est logique puisque ça prend en compte les autres exchanges comme OKX, Bybit, etc. etc. Mais ce qui est intéressant sur Binance, c'est que de toute façon sur Binance, ça reste l'exchange avec le plus de volume et donc les liquidations restent quand même très très importantes. Donc là par exemple tu vois que sur Binance, actuellement donc on a énormément de liquidations côté short à venir chercher aux alentours des 72 000 $. Donc là sur les maps, en gros, comment tu peux l'utiliser? Donc tu vois que tu as des plages de couleur jaune,
Donc plus tu as des plages de couleur jaune, en fait plus elles sont jaunes, et plus ça veut dire que les liquidations à venir chercher sont importantes. Donc là si on va dans symbole, on voit qu'on a une énorme pool de liquidation côté short à venir chercher, déjà dans un premier temps à court terme aux alentours des 70 000 ici, mais un peu plus haut également au niveau des 72 000. Ici on a des grosses liquidations côté short à venir chercher. Inversement, côté long, on voit qu'on a une pool de liquidation ici, aux alentours des 68 500 $, de à peu près 52 millions. Donc là, il y a 52 millions de longues à venir liquider ici, et donc plus haut, ici, on est à peu près 56 millions de shorts à venir liquider. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'interprétation des maps de liquidation. Une fois que tu as compris comment interpréter la map, comment tu peux l'utiliser, eh ben, c'est très simple. Quand tu te positionnes par exemple long là sur Bitcoin, ce qui peut être bien, c'est de viser les grosses pools de liquidation des shorts pour venir TP. Donc là par exemple si tu mets un long là sur le BTC, donc là tu veux long BTC à l'intérieur du range, et bien ce qui peut être intéressant c'est de venir viser en TP la pool de liquidation qu'on a aux alentours des 72 000 $ ici. Donc là ici dans la case que j'ai mis en violette, tu vas avoir une grosse pool de liquidation de short. Donc si tu longues ici, ça peut être intéressant de venir TP, ou en tout cas commencer à prendre des profits dans cette zone. Sachant que quand on vient taper des pools de liquidation comme ça, il peut y avoir plusieurs réactions du marché, deux sortes de réactions. La première, c'est que les liquidations des shorts, lorsqu'on a vraiment une pool et des quantités qui sont très élevées, ça peut entraîner ce qu'on appelle un pump derrière, et ça peut entraîner ce qu'on appelle des cascades de liquidation. Donc que ce soit côté long ou côté short. Donc ça c'est vraiment quand on a des grosses pools et qu'on a vraiment des zones de liquidation très importantes qui s'enchaînent. Ce qui là n'est pas vraiment le cas, ce qu'on voit sur la map, donc on voit qu'il y a surtout une grosse pool dans cette zone, mais au-dessus vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de grosse liquidation à venir chercher plus haut. Donc les probabilités d'avoir une cascade de liquidation côté short sont plutôt faibles. Mais ce qui est intéressant également dans les maps ici, c'est que vous pouvez jouer sur les time frames. Donc là on est sur du 24 heures, si on se met sur du 3D, on va pouvoir avoir accès à une time frame qui est plus importante. Et là sur le 3D, on voit donc qu'il y a toujours notre pool de liquidation qui est ici, mais côté long, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de liquidation à venir chercher dans cette zone ici. Donc dans la grosse zone située entre 68 500 et 68 700. Donc là il y a une pool également de liquidation de long qui est assez importante à venir chercher. Donc là en gros, on voit sur la map de liquidation qu'on a une pool côté short qui est élevée ici, et côté long, on voit qu'on en a une donc en dessous en fait du range ici, aux alentours des 68 500. Donc ça c'est nos deux pools de liquidation à venir chercher. À partir de là, si par exemple tu te positionnes long sur le BTC, donc là tu mets en place une position longue, et bien ça peut être intéressant de venir couper ton long soit à l'intérieur de la pool, soit un peu au-dessus. L'idéal c'est vraiment de couper en fait ton trade en partie supérieure de la pool, puisque en fait si on vient taper cette pool de liquidation, et ben on peut avoir un dump sur le BTC et on peut venir chercher des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas. Donc à partir de là, ça sert à rien de laisser courir tes pertes, surtout si tu trades avec un effet de levier en scalping, donc vaut mieux couper dans la pool ou vraiment légèrement au-dessus. Donc pas trop haut non plus, parce que des fois ce qui peut se passer c'est que le marché il vient se rapprocher de la pool, et juste avant de venir taper la pool, hop, tout de suite il remonte et ça pump. Donc ça c'est pour ce qui est de la position de ton stop loss, et pour ton take profit, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu viens viser la pool de liquidation, la plus grosse pool des shorts. Donc voilà comment tu peux utiliser les maps de liquidation pour trader, pour faire du scalping. Alors après ce que je te recommande de faire, c'est de regarder la map de liquidation, de bien l'analyser et de regarder surtout sur plusieurs time frames. Donc là on a regardé sur 24 heures 3D, si tu te mets en weekly, tu vas pouvoir voir ta map sur une UT qui est plus importante. Et donc là tu vois qu'en weekly par exemple, au-dessus du range, tu retrouves l'énorme zone de liquidation aux alentours des 72 000 $ ici. Donc là où tu as la couleur jaune foncé, vraiment on a une pool de liquidation ici qui est importante à venir chercher. Donc si tu longues du BTC, cette pool là c'est vraiment une zone de TP je pense, enfin une première zone de TP en tout cas, qui est super intéressante à viser.
Et côté short, bah, tu vois qu'il y a des liquidations aussi qui sont quand même importantes, mais beaucoup moins. Donc ça, tu peux t'amuser comme ça à regarder sur plusieurs time frames, même je te le recommande. Ça va te permettre vraiment de voir de manière précise les pools de liquidation, les plus grosses zones de liquidation, et donc ça va te permettre, bah, comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, mettre en place ton stop loss, ton take profit, et de construire ta stratégie de trading en fonction de ces zones de liquidation. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.